Salut à toi, ami Capricorne, et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va un petit peu regarder ensemble quels sont les événements qui sont encore cachés à ta vue, d'accord? Surtout, n'hésite pas au cours de la vidéo, si voilà, ça commence à te parler, à mettre un petit like et à m'écrire un commentaire pour me dire voilà un petit peu ce que tu en penses. Ça peut aussi aller jusqu'à t'abonner parce que voilà, cette chaîne, elle est faite pour toi en fin de compte, d'accord? Donc, allez, on va y aller ensemble, Capricorne. Alors, j'ai pris deux jeux de cartes, dont celui-ci. On va commencer. On va regarder ça ensemble. Qu'est-ce qui t'attend? Oh, tiens, 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 ça commence fort. Alors ici, nous avons la carte de la femme malveillante. Qu'est-ce qu'elle vient faire ici, cette dame? Ça en d'autres. Oh, alors là, on a une excellente carte. C'est la carte du cœur d'or. D'accord. Alors déjà, on a peut-être quelqu'un qui a posé une épreuve, d'accord, ou qui en a créé une, qui a créé des sacrées embrouilles. Et là, pour toi, il y a une sortie des difficultés, d'accord. Donc on passe ici, regarde, on a d'un côté quelqu'un qui va, comment dire, souffrir de son bas de karma, hein, avec un cœur plein d'épines, comme tu peux le voir ici. Hein. Ça ne doit pas être très agréable à avoir. Euh, dans la poitrine. Et là, ici, on a un cœur d'or pour toi. D'accord? Donc, il y a une transmutation. On est passé du plomb à l'or. Tu as peut-être vécu des événements qui t'ont plombé. Et ben là, tu vas tout simplement rayonner, ami Capricorne. Il y a cette... quand le cœur d'or apparaît, en général, c'est le triomphe sur toutes les épreuves extérieures. D'accord? C'est, comme je l'ai dit, la lumière au bout du tunnel. C'est de l'argent qui arrive. C'est l'amour qui revient, de l'amitié, des opportunités à foison, d'accord. Le cœur d'or amène vraiment de nouveau à avoir de nouveau foi en la vie après avoir côtoyé les ténèbres, d'accord. Il intervient après que tu sois... c'est comme une sorte de point à la fin d'une phrase qui termine, comment dire, une phrase très difficile. Ici, nous avons... tiens, c'est marrant, là, parce que, regarde, on te dit bien, s'il pleut des cordes et qu'il y a un peu de soleil, ben regarde, tu risques d'avoir affaire à un arc-en-ciel. Et regarde, on a le retour de la couleur dans ta vie. Donc, tu vas me dire, c'est quoi cette histoire? Comment dire, j'ai toujours vu les choses en couleur. Mais en fait, c'est au sens figuré, d'accord? C'est le fait que la vie soit de nouveau belle pour toi. Et ici, nous avons la carte quand même des regrets, d'accord? Donc, pour moi, il y a peut-être... tu sais, est-ce que tu as remarqué en général quand tu as le dessus dans une situation, est-ce que ça t'est déjà arrivé que tes ennemis passent ils passent du loup au louveteau, d'accord? Parce que en fait, la plupart des gens ou des personnes qui peut-être t'attaquent parce que les gens ont l'impression que tu es faible ou je ne sais quoi. D'ailleurs, la plupart des gens qui attaquent les autres, eh ben, ils s'attaquent aux plus faibles qu'eux, d'accord? Parce que ce sont en général des lâches, on va pas se mentir. Euh, Ça me fait penser, tu sais, à l'époque, j'étais tombée sur des histoires avec souvent les bagarreurs dans les bars. Et ben, faut savoir que souvent, ceux qui se faisaient une réputation de gros bagarreurs, ben, ils attendaient les hommes bourrés à la sortie, qu'ils étaient déjà beaucoup amoindris pour leur taper dessus, d'accord? Donc, c'était des histoires comme ça, de taverne. Où en fait c'était très lâche. Voilà, fallait s'attaquer à quelqu'un qui avait l'air d'avoir moins de qui n'était pas en pleine possession de ses moyens, d'accord. Donc il y a vraiment quelqu'un, comment dire, qui va exprimer ses regrets ou qui va essayer de vous retenir, alors que la personne voit en fait que vous êtes en train de vous sortir des épreuves, que vous êtes en train de vous en sortir dans la vie, d'accord. Ça peut être s'il te plaît ne me quitte pas, alors que la personne vous a fait passer par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, vous a fait ressentir de la jalousie, de la peur, de la culpabilité. Vous avez peut-être eu affaire à quelqu'un dans ce genre-là. Cette figure féminine, ça peut être une ex, comme ça peut être une soi-disant bonne amie qui était en fait une vipère. Ça peut indiquer malheureusement une mère, une tante, une sœur, ou ça peut indiquer une collègue de travail. En tout cas, pour moi, je ne sais pas pourquoi il y a cette notion d'amertume, d'accord, de comment dire, vous laisserez pas quelqu'un retourner dans votre vie pour que ces personnes puissent de nouveau vous faire du mal, d'accord. Donc je vois vraiment un petit monstre qui est édenté maintenant, hein, et qui va essayer de te dire mais s'il te plaît reste dans ma vie, tu sais, c'est pas ce que tu crois, je t'ai insulté mais je pensais pas ce que je disais. Vous imaginez un truc comme ça? Non mais franchement, est-ce qu'il faut vraiment écouter ce genre de personnes là?
C'est comme pour moi avec la présence du cœur comme ça, c'est peut-être, je sais pas, c'est peut-être dans le cadre de l'entreprise. Imaginons qu'auparavant vous étiez à un certain rang dans l'entreprise, hein, et qu'il y a quelqu'un au-dessus de vous qui vous menait la vie dure, sauf que d'un coup vous avez une promotion et vous êtes au-dessus de cette personne. Et là d'un coup, ben, il y a un changement de discours, hein. On sort les violons. Et là, vous vous rendez compte en fait que la personne est une grosse hypocrite, hein. Parce que franchement, hein, je suis désolée, on est tous des êtres humains. À un moment, c'est quoi ces histoires de... Bon, ça fait très troisième dimension, je voudrais pas dire la hiérarchie dans l'entreprise. Et aussi, il y a des techniques de management qui sont juste euh, à vomir, on va pas se mentir. Parce que c'est pas du tout humain, d'accord? Donc je sais pas, il y a quelqu'un qui... Je sais pas. Alors, est-ce que c'est dans le domaine familial ou professionnel? J'ai du mal un petit peu à flairer le truc. Mais pour moi, il y a quelqu'un qui à un moment a cru avoir le pouvoir sur vous. Et à partir du moment où la personne a cru l'avoir, et ben la personne a voulu en abuser, d'accord? Ou c'est permis, je ne sais quoi. Et pour moi, peut-être c'est quelqu'un qui vous... Peut-être c'est très récent, mais en tout cas, c'est, comment dire, c'est quelqu'un qui va assister à votre ascension, à votre montée en puissance, d'accord? Au fait que vous regagnez peut-être votre indépendance financière et que la personne peut plus vous prendre la tête sous le même toit ou je ne sais quoi. Ça dépend si c'est dans la famille, vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose, en fait, pour moi, il y a un tragique retournement de situation en votre faveur, d'accord? Euh, Qu'est-ce que nous avons d'autre, amis Capricorne? Alors, cette fois-ci, je vais poser le jeu qui est là et je vais prendre le Yue Tarot. Je vais m'asseoir à côté et je vous montrerai les cartes parce que j'ai envie de faire une guidance bien cosy, bien confortable. N'hésitez pas aussi, amis Capricorne, à vous prendre peut-être une boisson chaude et à vous installer confortablement, d'accord? Parce qu'elle va être assez longue, cette guidance. Alors, j'ai le 9 de Pentacle, mais à l'envers. J'ai le 3 d'épée à l'envers. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai le 5 d'épée à l'endroit. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai la mort à l'envers. Et qu'est-ce que j'ai d'autre encore? Et j'ai l'as de denier à l'endroit. D'accord. Bon, je vais vous montrer les cartes parce que je ne suis pas comme ça. Il faut quand même un petit peu partager les illustrations ici. Quand je l'ai vue, celle-là, sur le coup, j'ai cru que c'était la reine de denier, mais c'est pas le cas. Regardez. D'accord. Alors, je vais vous parler de ce qui se passe dans cette histoire-là. Alors, juste en bas, je vous ai dit qu'on avait la mort avec l'as de denier, d'accord? Ça peut parler d'un legs ou d'un héritage, ami Capricorne. Oui, je sais, en général, ça, bah oui, forcément, ça intervient après un drame. Mais on va pas se mentir, si vous étiez dans la panade financièrement et que d'un coup, vous avez accès, je sais pas, vous héritez d'une maison, et ben vous pouvez la revendre, voilà, payer les droits de succession et avoir de l'argent de côté, d'accord? Après, on va pas se mentir, de nos jours, sauf à avoir de la chance à trouver une maison dans un petit village qu'on vous donnera pour une bouchée de pain, la plupart des maisons sont entre 100 000 et 200 000 euros, hein. On va pas se mentir, de nos jours, tout coûte affreusement cher. Après, dans certains endroits, forcément, ça coûte encore plus cher. Mais bon. Alors, avec la présence du 9 de denier, pour moi, il y a quelqu'un qui attendait de mettre la main peut-être sur euh, quelque chose qui vous appartenait, d'accord? Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui pensait pouvoir... je sais pas pourquoi, j'ai une histoire assez bizarre, peut-être pour un Capricorne derrière l'écran, donc je vais la dire. Il y a peut-être quelqu'un qui n'était pas au courant de comment ça se passe d'un point de vue succession dans la loi, d'accord? Et il y a peut-être une femme qui a cru qu'elle allait toucher quelque chose alors qu'en fait, elle n'était pas mariée avec le monsieur, peut-être. Et en fait, elle va rien toucher du tout. D'accord? Ou elle n'a même pas été mariée une seule fois. Euh, d'accord. Il y a une histoire de partage et de quelqu'un qui en fait pensait mettre la main, ou quelqu'un qui a peut-être essayé de frauder et que la personne je ne sais pas si vous allez intenter, vous allez faire appel à un professionnel ou je ne sais quoi, mais il y a quelqu'un qui va d'un coup être mis face à la réalité de... je sais pas, avec le 9 de denier à l'envers, j'ai cette énergie de glouton, d'accord? De quelqu'un, glouton, quelqu'un qui a pensé avoir touché quelque chose de l'argent.
mais de façon malhonnête, d'accord? C'est peut-être quelqu'un qui vous a volé un concept ou qui a cru peut-être pouvoir avoir une promotion à votre place en utilisant des mensonges. Je sais pas, en tout cas, il y a quelqu'un de malhonnête qui ne parvient pas à ses fins et qui était sur le point, par contre, de parvenir à ses fins, d'accord? Donc ça doit être assez rageant pour cette personne, tant mieux. Nous avons le 3 d'épée à l'envers. Pour moi, effectivement, il y a une sortie des épreuves et de la peine, d'accord? S'il aurait été à l'endroit, je vous aurais dit, aïe, ami Capricorne, c'est pas trop bon, là, ça pue un petit peu. Mais là, c'est pas le cas, c'est à l'envers, donc vous allez progressivement sortir de quelque chose, d'accord? Donc ça vient en écho avec la présence du cœur d'or, d'accord? Nous avons le 5 d'épée. Alors, je ne sais pas si vous voyez, je vais vous montrer quand même, j'aime bien. Moi, ça me fait un peu bouger. Nous avons le 5 d'épée ici. Nous avons un personnage qui apparemment s'est peut-être battu en duel avec les deux personnages du fond et il a réussi à les battre. D'ailleurs, il y en a un qui a l'air un petit peu chauve du crâne. Il est peut-être plus âgé, je ne sais pas. Donc, pour moi, il y a cette notion peut-être qu'il y a quelqu'un qui... alors, ça peut être dans le domaine familial, quelqu'un qui était plus âgé que vous, comme dans le domaine professionnel, et qui a pensé avoir le dessus sur vous, je sais pas, peut-être même dans une conversation, ou concernant effectivement un bien, un héritage, quelque chose d'important, et cette personne en fait va perdre, d'accord, ou a déjà perdu, d'accord. Et cette personne-là, en fait, ne s'attendait pas du tout à ça. D'accord? C'est quelqu'un qui pensait. D'ailleurs, je pense que c'est marrant parce que là, je vous ai tiré la femme malveillante, mais j'ai peut-être l'énergie de plusieurs personnes. D'accord? C'est peut-être la personne qui tirait les ficelles derrière tout ça, mais il y a quelqu'un qui. Comment dire, il y a peut-être plusieurs personnes qui ont tenté de vous prendre ce qui était à vous. D'accord? Cette notion peut-être d'engranger quelque chose, d'accord? Je sais pas ce que c'est. Peut-être que vous allez me le préciser en commentaire, ami Capricorne, si ça fait quoi votre histoire. Mais pour moi, en fait, quand on regarde le personnage dans la carte du 5 d'épée, en premier plan, il sourit, d'accord? Il a l'air plutôt serein. Donc pour moi, cette notion de... ça a été une début difficile, mais vous avez eu le dessus sur vos ennemis, d'accord? Peut-être que vous êtes tout simplement plus fort psychologiquement, ou vos arguments ont fait mouche, ou tout simplement vous avez fait appel à des professionnels dans le cadre de la justice et vous allez gagner ou vous avez gagné, d'accord? Avec la présence de la mort à l'envers, je pense qu'il y a peut-être quelqu'un qui a essayé de se débarrasser de vous. Non, c'est pas dans le sens où quelqu'un comptait vous éliminer physiquement, d'accord? Non, c'est pas un truc bizarre comme ça, non, c'est quelqu'un qui voulait prendre votre place ou prendre vos biens ou prendre votre place dans le domaine de l'entreprise ou auprès d'une personne dans la famille, je sais pas, c'est quelqu'un qui a cru. J'ai peut-être l'énergie de l'ex de la personne avec laquelle vous êtes, ça peut être ça, quelqu'un qui, comment dire, j'ai vraiment cette notion, je viens de voir vous savez, ces femmes qui ont des longs ongles, d'accord, un petit peu dans les tons fuchsia ou bordeaux comme ça. Mais vous savez, ça fait penser vraiment là à des griffes et j'ai vraiment cette notion de quelqu'un qui a essayé de tirer à elle de l'argent ou de l'attention ou de manipuler un scénario pour en fait vous isoler, mais en fait ça n'a pas marché. C'est quelqu'un qui comptait... ouais, j'ai vraiment cette énergie. Et tu sais, pardon, Rami Capricorne, c'est assez difficile de définir ce qui se passe parce qu'il va falloir tirer d'autres cartes. Il y a vraiment cette notion de quelqu'un qui a essayé de manipuler pour avoir quelque chose qui n'était pas à elle et ça n'a pas marché. D'accord, mais qu'est-ce que c'était? Avec la présence de l'as de denier, pour moi, juste en dessous du 5 d'épée, comment dire, effectivement, pour moi, il y a cette notion de nouveau départ, de triomphe après des épreuves. Et c'est quelqu'un qui n'a pas accès à votre prospérité, aux gens qui pourraient, pardon, vous amener de l'argent, vous amener un certain confort de vie, d'accord, c'est non. C'est comme quelqu'un qui se trouve devant une porte et on lui claque la porte au nez. Bah tant mieux. Hein.
Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons la reine de coupe à l'endroit. Nous avons le hiérophante à l'endroit, donc c'est l'équivalent du pape. Nous avons de nouveau le 5 d'épée à l'endroit, alors là, ça m'étonne beaucoup. Nous avons le 4 de coupe à l'envers et nous avons le 2 de bâton à l'endroit. Donc je vais vite vous les montrer et aller me réinstaller confortablement. Regardez, cherchez par rapport au tirage précédent qui est resté. C'est marrant, hein? D'accord. Alors, je vais m'asseoir et on va analyser ça ensemble avec Capricorne. Alors, je suppose peut-être que vous avez les ménages en ébullition pour essayer de voir qui est cette harpie. Hein? J'ai peut-être l'intuition que vous avez peut-être un début de dévoilement par rapport à elle. C'est peut-être aussi quelqu'un qui s'est tenu en retrait et qui a manipulé les autres dans l'ombre. Vous voyez ce que je veux dire? Après, il y a des gens qui sont très culottés, on va pas se mentir, et qui manipulent ouvertement les autres, donc plutôt dans la lumière. On va pas se mentir. Alors, l'énergie de la reine de coupe, alors ça peut être soit... Alors, normalement, c'est quelqu'un qui exprime ses sentiments, qui est relativement juste. C'est soit ça reflète votre énergie à vous, comment dire, que vous êtes protégé par ça, d'accord? Que les gens voient très bien que vous êtes quelqu'un d'honnête, ou tout simplement vos énergies vous protègent, on va pas se mentir. Vous n'allez pas, comment dire, vous n'allez pas... c'est comme si vous avez une sorte de... J'ai vu une sorte de bulle de lumière autour de vous, mais avec un petit peu de bleu. Et à quoi ça me fait penser, ça? Oui, d'accord. En fait, vous savez que l'univers, d'une certaine manière, est plus ou moins aveugle. Il est... Ce qu'il voit, ce sont les énergies, d'accord? Donc, d'une certaine manière... plus vous êtes dans des hautes fréquences, dans la joie, dans tout un tas de choses positives, et ben moins des fréquences basses, d'autres personnes peuvent vous atteindre, d'accord? Jusqu'à un moment où vous croiserez plus certaines personnes parce que, voilà, ça peut paraître bizarre, mais parce que la fréquence ne s'y prête plus. Avec la présence du hiérophante, c'est-à-dire du pape, j'ai comme vraiment pour moi cette... je pense qu'on vous perçoit, mi Capricorne, comme étant quelqu'un de relativement droit, sage. Et en fait, peut-être que les mensonges qu'une femme a débités sur votre compte n'ont pas pris. J'ai vraiment cette notion de mots un petit peu rugueux comme ça qui n'arrivent pas à s'agripper sur une surface lisse. Parce que vous êtes quelqu'un de... Voilà, de bon, voilà, il n'y a pas d'accro avec vous. Les gens voient bien que vous essayez de faire votre vie convenablement au travail. Peut-être voilà, vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter, qui ne va pas créer de conflit. Et peut-être les gens, vous savez, je viens d'avoir là cette notion d'une espèce de femme très féminine avec des talons en train de... Vous savez, en train de trépigner comme ça, et je vois une espèce de... une énergie par rapport à ça, d'emmerdeuse qui a tendance tout le temps à être une commère et tout le temps à essayer de créer des conflits. Et pour moi, il y a cette énergie d'exaspération par rapport à ça, c'est-à-dire que les gens, à un moment, certaines personnes, ça les a peut-être amusés, mais il y a un moment où il y en a marre, quoi, des gens comme ça. Et c'est comme si d'un coup, elle va se rendre compte qu'en fait, elle est dans des énergies de collège. Vous savez, au collège, je ne sais pas si vous vous souvenez voilà, de vos années collège, moi très peu, mais je me souviens qu'en général, les gens aimaient bien des fois qu'il y ait un bouffon ou une bouffonne dans la classe, quelqu'un qui s'agite beaucoup, et ça pouvait plaire, d'accord? Et il y a cette énergie-là d'adolescente un petit peu décérébrée, hein, qui s'agite comme ça. Et pour moi, c'est une femme qui... c'est quelqu'un de très agité, en fait, vous allez rayonner par rapport à ça. Pour moi, il y a cette notion de les gens vont se rendre compte, dans votre famille ou ailleurs, vraiment être exaspéré un moment par cette personne-là. Et j'espère pour vous, mais bon, pour certains Capricornes, je suis désolée, ça peut arriver après plusieurs mois d'embrouille ou plusieurs années, hein, que les gens comprennent enfin que cette personne est toxique. Et je trouve ça, je comprends que vous soyez à la limite dans la colère, parce que les gens devraient tout de suite piger que quelqu'un qui s'agite autant et qui débine autant les autres n'est pas bon. Voilà, il y a un moment où si la personne ne fait que ça, si c'est une langue de vipère, pourquoi est-ce que les gens la laissent pas tout simplement toute seule? Il y a un moment où
des êtres humains comme ça exécrables, mais est-ce qu'on en a vraiment envie? D'accord? Des fois, je suis dépitée. Avec la présence du 5 d'épée, pour moi, vous n'avez même pas forcément besoin d'avoir une gueulante avec cette personne-là. Il y a vraiment cette notion de votre simple attitude, votre simple respect de vous-même, votre attitude d'humeur égale, fait que c'est par rapport à vous, cette personne a l'air ridicule, d'accord? Donc, je vous vois même sourire en coin en voyant cette espèce d'énergumène s'agiter partout. Et à un moment, ben, les gens vont vraiment en avoir marre, d'accord? Si c'est un manager, enfin une manager, je la vois prendre des papiers frénétiquement un peu partout et avec son air stupide et comment dire, son tailleur, enfin, je vois peut-être une espèce d'énergumène qui aime bien avoir le contrôle sur tout le monde, enfin, bref, ce que l'entreprise en général crée de meilleur. Nous avons le 4 de coupe à l'envers, d'accord? Donc pour moi, vous êtes plus, comment dire, vous allez voir cette personne à un moment bouder parce que parce que la personne va être isolée, d'accord? Et puis en fait c'est marrant parce que cette personne attendait des autres qui fassent la même chose avec vous. C'est marrant, hein? C'est un tragique retournement de situation. Mais non, c'est en fait cette personne qui va se retrouver isolée et en fait elle va pas comprendre. Et en fait, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va essayer de revenir vers vous pour, je suis désolée, pour se racheter une virginité. Le truc m'est venu comme ça en pleine figure. C'est comme si la personne essayait de de s'habiller de blanc. Je sais pas comment vous expliquer ça. En se disant, si elle m'approuve ou si il m'approuve à nouveau, ou si les gens me voient parler avec lui ou elle, et ben les gens vont se dire peut-être que j'ai changé et qu'en fait je suis quelqu'un de bien, que je côtoie quelqu'un de bien. Vous voyez, en fait, cette personne est tellement immature qu'elle va avoir une espèce de raisonnement stupide comme ça. Ça peut être aussi dans le domaine de la famille. Hein. Nous avons la présence du 2 de bâton avec Capricorne et pour moi, effectivement, il y a quelqu'un qui va peut-être attendre que vous lui pardonniez, mais en fait, vous n'allez pas le faire, d'accord? Parce que bon, voilà, vous allez peut-être rigoler 2 secondes ou avoir pitié, mais pas au point de laisser... parce qu'en fait, cette énergie, cette personne-là n'a pas changé. Hein. C'est toujours le même problème. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais à l'époque, il y avait un dessin animé avec un personnage qui s'appelait Taz. C'était une espèce de diable de Tasmanie, qui se déplaçait et qui faisait une espèce de tornade en se déplaçant. Donc c'était un peu n'importe quoi. Il était un peu pas très intelligent, ce personnage-là. Et pour moi, il y a un peu, vous percevez cette personne-là comme ça, comme quelqu'un de pas intelligent et qui s'agite. Qu'elle n'est pas intelligente et qu'elle s'agite beaucoup. Pour rien. D'accord. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre avec Capricorne? Alors, je reviens vers vous. Hein. On va regarder un petit peu les petites cartes qui sont ici. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ici, nous avons la carte de la personne timide. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui, au départ, vous a pris en mouche ou en bouc émissaire parce que la personne se disait « Oh, il ou elle est tellement calme dans son coin, ça va être une proie facile. » Ah, ben voilà. Nous avons cette carte à distinction. Alors là, c'est une carte qui parle de trier le bon grain de livret, d'accord? Donc pour moi, il y a cette notion avec la présence de l'œil de prise de conscience de votre entourage familial, professionnel, amical. Par rapport à cette personne-là, les gens vont se rendre compte, ou peut-être il était temps qu'il s'enlève le purin des yeux, pour pas dire quelque chose de plus vulgaire, pour rendre compte que cette personne-là, c'est une vraie vipère, d'accord? Ici, nous avons ça là. Nous avons d'un côté un cœur saint, d'un autre côté une espèce de cœur craquelé avec un serpent. Ça va être très biblique. Hein. Donc on a ça. Et ce sont d'autres. Ah ben voilà. Vous savez pourquoi cette personne va revenir vers vous en pleurnichant, ou va essayer d'attirer la pitié des autres en pleurnichant parce que ça marche pas d'être en colère. Donc alors là c'est vraiment franchement c'est de la manipulation. Hein. C'est quelqu'un qui se dit
Franchement, pour moi, cette personne-là a soit une attitude d'adolescente, soit une attitude d'enfant gâté, de sale gamine. Mais c'est pas une adulte, hein. Après, bien sûr, après, pour moi, vous n'avez pas spécialement à faire spécialement quelqu'un de très jeune, mais c'est quelqu'un qui à l'intérieur n'a pas mûri. Donc vous pouvez avoir une femme d'une cinquantaine d'années qui est à l'intérieur comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Cette personne-là va essayer d'attirer l'attention. Alors soit c'est quelqu'un qui va essayer, comme je vous l'ai dit, d'attirer votre pitié, soit d'essayer de retourner encore une fois la situation à son avantage en pleurant. Parce qu'elle a appris à la maternelle que quand on pleurait, eh ben on se faisait des amis. D'accord? Mon Dieu, c'est terrible. Je ne sais pas quoi dire avec cette énergie-là. Ici, nous avons une énergie, comment dire, qui fait penser à la tour dans le tarot. C'est le pont qui se craquelle, d'accord? Donc pour moi, l'édification que la personne a fait, alors c'est soit la personne perd son boulot, sa place dans la famille, toute sa crédibilité. En tout cas, il y a d'un coup une sorte de prise de conscience des autres, mais ça peut être encore des événements extérieurs. Je pense que cette personne va se ramasser son karma à la petite cuillère, ça va faire très très mal, d'accord? Donc c'est quelqu'un qui d'un coup va... c'est bizarre, c'est peut-être quelqu'un qui a eu toujours de l'argent ou qui a toujours été protégé par la vie et d'un coup la personne en a trop fait et il y a une sorte d'éclair divin qui lui tombe sur la figure, hein. Alors, alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que la personne effectivement perd son travail ou la personne perd un bien ou perd quelque chose où on a trop fait ou d'un coup on tombe sur son escroquerie. Bref, il y a quelqu'un qui perd énormément d'un coup, d'un point de vue matériel, d'un point de vue statut social et c'est quelqu'un qui auparavant, via le statut social, se permettait de malmener les autres, hein. Croyez-moi, c'est quelqu'un qui vous regardait de haut, qui regardait les autres de haut. Et là, d'un coup, le sol s'effrite sous ses pieds. C'est marrant, hein. Après, on dit toujours, oui, il faut pas se réjouir du malheur des autres. Mais là, je suis désolée, c'est bien fait. Franchement, hein. L'énergie qui est là est vraiment dégueulasse, hein. Moi, je vous dis, c'est pas mal des fois que la vie donne une petite leçon à certaines personnes, hein. Il faut qu'elles apprennent des fois que non. Alors, c'était peut-être quelqu'un qui est né avec une cuillère en or dans la bouche, d'accord? Ça peut être ça. Ou voilà, la fifi du patron, ça peut être ça. Ça peut être quelqu'un qui effectivement a hérité d'une entreprise ou c'était peut-être même votre boss. C'est quelqu'un en fait qui a eu beaucoup en ne faisant rien et qui en fait n'a pas compris qu'on devait bien traiter les gens ou voilà, je sais pas, il y a cette notion vraiment de sale gosse. Mais en même temps, je vous dis si euh, je voudrais pas dire. Après, bon, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous en pensez. Mais je pense souvent que les épreuves dans la vie font que des fois, ça permet de se modeler. Des fois, ça permet de comprendre qu'est-ce que vit l'autre. Des fois, ça permet d'être humble, d'accord? Quand par exemple, voilà, vous avez dû retrousser vos manches pour aller bosser et que ça a été dur, et ben vous savez que ça a été dur et à aucun moment vous allez malmener quelqu'un qui vit qui a un travail très dur. Vous voyez ce que je veux dire? Ou je sais pas, peut-être que vous avez eu un moment un travail où il fallait travailler dehors et ça a été pénible et en fait jamais vous permettrez de comment dire de montrer du doigt quelqu'un qui travaille dehors parce que vous avez conscience voilà que c'est dur et qu'heureusement qu'il y a des gens qui par exemple je sais pas j'ai cette notion de travaux publics et tout ça, heureusement qu'il y a des gens qui réparent les routes et qui sont là pour nous aider, mon Dieu. Moi je pense d'ailleurs que les travaux les plus pénibles devraient être les mieux payés, d'accord? Mais après, bon, chacun voit midi à sa porte. Il y a vraiment cette notion-là de quelqu'un qui se fait taper sur les doigts par la vie. Alors, les Capricornes, je vais prendre ça et je vais m'installer confortablement à côté et je vais continuer le tirage, d'accord? Alors, j'ai la présence du 3 de coupe, pardon, à l'endroit. Oh, j'ai enfin la reine de denier, de Queen of Pentacles. Oui, je sais, les cartes sont en anglais. À l'endroit, nous avons quoi? J'ai le 2 d'épée à l'endroit. Tiens, quelqu'un a du mal à prendre une décision. J'ai le valet de bâton de Page of Wands, sauf qu'il est à l'envers. Et j'ai les amoureux à l'envers, d'accord? Comme je ne suis pas égoïste, je partage 2 secondes, puis je vais me réinstaller comme un coco en pâte. Regardez, mes amis Capricorne. On va regarder ensemble de quoi il en retourne. Avec la présence du 3 de coupe, il y a peut-être une association, d'accord? Vous allez peut-être être aidé par des personnes. Et aussi, pour moi, cette notion de... c'est marrant. Pour moi, il y a peut-être plusieurs personnes qui vont soit appuyer une promotion, soit vous réhabiliter dans la famille en vous décrivant tel que vous êtes vraiment, d'accord? Parce que peut-être que la vipère, elle a fait en sorte de mentir et de... Bah oui, forcément, elle a manipulé les autres
dans un domaine quelconque pour pouvoir faire le vide. Ça peut être dans le domaine amical. C'est marrant parce que j'ai vraiment une énergie de... pour moi, vous êtes dans l'énergie de la reine de denier. Vous savez, avant, quand j'ai vu le 9 de denier, j'ai cru que c'était elle. Et je sais pas pourquoi j'attendais la présence de cette énergie. La reine de denier, elle gère bien son argent, elle est intelligente et elle est surtout très stable. Et pour moi, il y a vraiment cette notion de, pour moi, de couronnement par rapport à ça, de les gens reconnaissent qui vous êtes, d'accord? Et pour moi, d'un autre côté, nous avons cette femme-là toute seule sur un rocher qui a l'air très froid et qui tient ces deux épées. Pour moi, c'est comment dire, l'énergie de cette femme maintenant. Dire qu'elle ne sait plus quoi faire, Babi. Vu qu'auparavant, ça n'a pas marché. Et pour moi, avec la présence en dessous du valet de bâton, normalement, les valets, ils amènent des messages, d'accord? Ça peut être aussi le fait de penser à mettre en route un projet, mais ce n'est pas encore le cas vu qu'il faudrait un cavalier, d'accord, pour passer à l'action. Et pour moi, il y a cette notion, peut-être qu'elle va essayer encore une dernière fois d'envoyer un message biaisé, d'accord, mais ça ne va pas marcher, d'accord. Avec la présence de l'amoureux à l'envers, qui peut parler de la distinction aussi du bien et du mal, il y a peut-être quelqu'un qui... Pardon, ami Capricorne. Cette femme-là, en fait, ne sait plus comment agir, ne sait plus comment se comporter, parce que c'est quelqu'un qui, en fait, comme je vous l'ai dit, c'est une énergie immature, qui ne connaît pas. Alors, ça peut être, pour certains d'entre vous, je suis désolée, ami Capricorne, ça peut être maman, hein, par exemple, qui, en fait, était toxique. Ça peut être aussi une belle-sœur ou quelqu'un vous savez, la pièce rapportée de la famille, qui a essayé d'un coup de diviser pour mieux régner, d'accord? Ça peut être ça, comme ça peut être d'autres choses. Pour moi, c'est quelqu'un qui n'a jamais fait la distinction entre le bien et le mal, d'accord? Vous allez me dire, mais c'est complètement enfantin, on sait très bien qu'on fait du mal à quelqu'un, mais pas forcément. C'était quelqu'un qui... alors si c'est une pièce rapportée, c'est quelqu'un comment dire, qui a vécu dans une famille toxique, donc être toxique pour elle c'est normal, d'accord? Bon, pour moi, il y a cette fin du règne de cette personne-là. Après, pour moi, ah oui, j'avais pas vu, avec le 2 d'épée et la présence des amoureux, nous avons la présence d'une attirance physique très très forte, d'accord? De quoi est-ce que ça peut parler? Ah oui, et avec l'amoureux et la reine de denier, on parle d'une femme très sensuelle, d'accord? Alors, est-ce que... alors, je vais prendre juste une carte, avec Capricorne, pour voir. Alors, j'ai le 2 de denier, d'accord? Cette façon de jongler, d'accord. Alors, pour moi, c'est étrange, hein, mais écoutez-moi bien ça. C'est comme si la dernière tactique de cette femme va être d'essayer je sais pas, comment dire, de charmer un homme pour qu'il se retourne contre vous. C'est bizarre, hein, donc bon, je vous dis. Et d'avoir une... Alors, je vois quelqu'un de doucereux avec la présence du denier près de l'amoureux, vu que je l'ai mis vers la fin. On a une conversation amoureuse. Alors, c'est soit quelqu'un... Alors, on a deux possibilités, je vous dis, avec Capricorne, mais la plus probable pour moi, c'est que cette femme va essayer de retourner un homme contre vous en utilisant de ses charmes. D'accord? Je vais pas en dire plus. C'est bizarre, mais je sais pas pourquoi c'est ça. Après, ça peut être effectivement l'ex de... Alors, si c'est votre compagnon, ça peut être effectivement son ex qui essaie de lui remettre le grappin dessus. Bon, ça peut être ça. Mais pour moi, effectivement, ou c'est quelqu'un qui... Alors, en deuxième interprétation, mi Capricorne, c'est quelqu'un qui a essayé de vous priver de l'accès à l'amour. D'accord? C'est quelqu'un qui a essayé... alors, si c'est dans le domaine familial, c'est quelqu'un qui non seulement ne voulait pas que vous ayez de l'argent, mais qui ne voulait pas que vous soyez heureuse en ménage. D'accord? Donc, c'est une femme totalement diabolique, hein, qui a fait en sorte... C'est vraiment pictorial. C'est quelqu'un qui a quand même cru... c'est quand même osé, hein, intérieurement, cru avoir le pouvoir sur votre vie, d'accord? C'est quelqu'un qui elle s'est pris pour Dieu, d'accord? Donc, oh là, on a vraiment affaire à une sacrée énergie humaine. Et en fait, c'est quelqu'un qui ne va pas arriver à vous empêcher d'accéder à quelqu'un que vous aimez, d'accord? Il y a peut-être une conversation entre vous et quelqu'un, une conversation très agréable, qui va faire qu'en fait, ça va démêler peut-être un malentendu que cette personne a essayé d'instiller. Parce que je vous dis, il y a vraiment cette notion de je manipule les autres pour que ton image soit déformée et pour que on pense que t'es la méchante ou t'es le méchant
et qu'on pense qu'en fait, il faut rien donner ou... vous savez, alors pour certains Capricornes, ça peut concerner les deux, donc c'est encore plus grave. C'est peut-être dans une entreprise familiale, hein, vous étiez censé peut-être prendre la relève, il y a peut-être quelqu'un qui a essayé de prendre votre place, d'accord? Alors que la personne n'était pas de votre famille, ça peut être ça. Alors je vais prendre les cartes qu'il y a ici, mes Capricornes, qu'est-ce qu'on montre? Alors nous avons la présence de la pleine lune, d'accord? Une des cartes de la stratégie, d'accord? Pour moi, il y a quelqu'un qui a défini sa stratégie. Mais pour moi, là, vraiment, c'est vu qu'elle, elle est dans l'énergie du 2 de d'épée, ça, c'est une carte qui parle de vous, d'accord? Déclaration directe, discrète, pardon, pas directe. Il est joli, sticker, hein? Il est bien plat, il est bien sain. Alors, pour moi, vous allez vous sentir plus aligné, vous allez vous sentir mieux, d'accord? Vous avez eu le dessus dans une situation, peut-être qu'aux alentours d'une pleine lune, alors bon, ça peut indiquer que la personne auquel vous avez eu affaire, c'était une grosse lunatique, hein, d'accord? Oui, non, ça peut indiquer ça. Comme ça peut indiquer que vous avez eu affaire à quelqu'un d'instable et vous êtes quelqu'un de stable, d'accord? Pour moi, il y a cette notion de, après les épreuves, il y a de l'amour qui revient dans votre vie, ami Capricorne. Donc la déclaration discrète, c'est pas un je t'aime hurlé en public, ça va être un SMS, ça peut être je t'appelle et je te dis directement les fameux mots je t'aime, d'accord? Ça peut être aussi quelqu'un qui commence, un homme ou une femme qui commence à vous prendre par la main, voilà, à vous faire des petits câlins. D'accord? Donc c'est très mignon. Pour moi, il y a une énergie de douceur qui commence à apparaître dans ce tirage-là. On va continuer. Qu'est-ce que nous avons d'autre, ami Capricorne? Alors, j'ai le 3 d'épée à l'envers, de nouveau. Pour moi, cette sortie des blessures de cœur, cette sortie des problèmes. D'accord? Donc ça s'amorce tout doucement. Comme je vous l'ai dit à mes Capricornes, s'il aurait été à l'endroit, ça n'aurait pas été un bon signe du tout. D'accord, donc c'est pas mal. Vous commencez, ça vient en écho avec cette sortie des épreuves. Effectivement. Alors nous avons la force à l'envers. Donc pour moi, effectivement, vous avez encore des faiblesses ou des blessures sur lesquelles travailler encore un petit peu. Ça va se faire, d'accord? Donc vous vous inquiétez pas. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons la pression, l'apparition, pardon, pas la pression. Lol. Du roi de coupe pour toi, ami Capricorne. Alors ça peut indiquer l'énergie d'un homme qui vous vient en aide, d'accord? Ça peut être un très bon ami, comme ça peut être un amoureux, d'accord? Et c'est quelqu'un, en fait, pour moi, l'apparition du roi de coupe, c'est pas forcément une énergie masculine. Mais pour moi, là, il y a vraiment cette notion de quelqu'un qui vous dévoile ses sentiments, d'accord? Ça peut être un homme comme ça peut être une femme, d'accord, qui commence doucement à parler. Peut-être aussi c'est des mots qui viennent vous aider à sortir d'une situation sentimentale douloureuse ou de doutes sentimentaux, ou peut-être que ça peut ne pas être dans le domaine sentimental, ça peut être votre estime de vous qui à un moment pris un grand coup et quelqu'un qui vient en fait vous... c'est pas que c'est quelqu'un qui va vous remettre sur pied parce que vous pouvez juste le faire vous-même, ami Capricorne. C'est quelqu'un qui va vous apporter une certaine douceur, d'accord? C'est comme vous savez quand... Bon, c'est juste une image, d'accord? Ne le prenez pas métaphoriquement spécialement, mais ne prenez pas pour vous. Mais c'est un enfant qui se fait mal, hein, qui est un petit bobo. Donc voilà, comment dire, vous lui donnez un petit pansement pour qu'il mette lui-même sur sa blessure parce que sinon il va se mettre à hurler. Et après, vous lui faites un petit câlin ou un bisou magique, d'accord? Donc, il y a vraiment cette notion de consolation, mais de douceur et de compréhension dont vous allez bénéficier, d'accord? Vous allez peut-être me dire, c'est pas tous les jours que ça arrive, donc je prends. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, nous avons le chariot à l'endroit et nous avons le fou, d'accord? Donc, le mas, the fool, je vous l'ai dit que c'est un jeu en anglais. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on a? Alors, pour moi, il y a 3 cartes qui me parlent du fait, je vous vois vous relever lentement, d'accord? Pour moi, il n'y a pas que cette femme qui induit des épreuves, c'était juste le pompon ou la cerise sur le gâteau, hein, parce qu'en fait, c'est peut-être quelqu'un qui à un moment a cru vous voir totalement à terre,
bien que vous avez eu énormément d'épreuves sur le dos, d'accord? Et c'est quelqu'un qui en a profité pour vous taper dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, vraiment, vous sortez de cette période-là, d'accord? Vous relevez. Et à partir de ce moment-là, c'est marrant parce que pour moi, vous allez triompher parce que vous en avez tellement vu que vous disiez intérieurement, j'en ai tellement subi que maintenant je vais me lancer avec l'énergie du marin dans l'inconnu vers quelque chose qui me plaît ou vers par exemple un nouveau boulot qui me plaît ou vers cette relation sentimentale. Oui, je vais le faire parce que comment dire, la vie est trop courte pour voilà, je suis sortie des épreuves donc maintenant je vais vivre, d'accord? Et pour moi, que la présence du chariot à l'endroit, ami Capricorne, vous êtes vous allez absolument tout réussir, d'accord? Donc c'est une excellente carte. Donc pour moi, vraiment, il y a cette notion aussi peut-être de saut quantique. Vous allez vous sentir passer d'une ligne temporelle à une autre, d'accord? Pour moi, effectivement, il y a des énergies qui sont en train de vous quitter. La colère, la peur, la culpabilité sont derrière vous, d'accord? La tristesse aussi. Après, pour moi, pardon, ami Capricorne, je ne vous vois pas passer du noir au blanc en claquant des doigts. Hein. Le noir devient de plus en plus gris et d'un coup vous arrivez au blanc. D'accord? C'est vraiment la sortie du tunnel. Pour moi, au moment où vous regardez ce tirage-là, d'ailleurs, il y a un truc qui me passe par la tête. Est-ce que vous préfériez pas, ami Capricorne, que je te tutoie? À vous de voir, s'il vous plaît, marquez-moi en commentaire qu'est-ce qui vous plaît plus. Parce que bon, moi, le vous, pour moi, c'est en général plus poli. Alors, j'ai la présence du 8 de denier, tiens, du 4 de coupe. C'est pas vrai. Regardez qu'est-ce qui vient de sortir à l'instant. Et je rigole même pas. Hein. Le 5 d'épée. C'est rare pour moi qu'une carte sorte en tant de fois. Hein. Pour moi, effectivement, vous avez eu le dessus sur vos ennemis, mais ça peut aussi parler d'avoir le dessus sur des traumatismes du passé, arriver enfin à vous en sortir, à vous délester émotionnellement. D'accord? Alors, je ne sais pas qu'est-ce que vous allez faire, mais ça va marcher. Pour moi aussi, avec la présence du 8 de denier, votre travail va porter ses fruits, mais vraiment, pour moi, on a vraiment, avec la présence du 8 de denier, la force du Capricorne, cette force d'endurance que vous avez sûrement édifié quelque chose. Alors, est-ce que vous m'avez fait du développement personnel peut-être, mais pour moi, vous avez peut-être appris autre chose à côté de votre travail, une nouvelle activité, et d'un coup, vous rendez compte que vous pouvez le faire à un niveau professionnel, que vous pouvez en vivre. Je ne sais pas pourquoi, il y a un truc qui m'est venu. Je faisais de la cuisine, voilà, dans ma cuisine tranquille, et d'un coup, je me suis rendu compte, je pouvais essayer de faire traiteur ou de proposer de faire des plats pour des gens, d'accord? Et en fait, vous allez vous rendre compte que vous avez un certain niveau. Alors que vous, voilà, vous faites juste les choses par passion. Mais les gens vont vraiment apprécier. Et pour moi, c'est mérité. Parce qu'avec la présence du 8 de denier, ça ne vous est pas tombé tout cuit dans le bec. C'est vraiment qu'il y a eu cette notion de j'y vais 100 fois sur l'ouvrage. D'accord? Vous êtes amélioré. Vous avez appris encore et encore. Vous avez peut-être fait un apprentissage quelconque. Un petit stage, je sais pas, en tout cas ça porte ses fruits. Pour moi, vous arrivez. Alors, il y a quelqu'un qui est en mode je boude, d'accord? Alors, j'essaie un petit peu de regarder qu'est-ce que je ressens par rapport au 4 de coupe. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. Alors, pour moi, il y a quelqu'un qui à un moment vous a énormément jalousé. Alors, je sais pas si c'est cette femme ou si c'est encore quelqu'un d'autre. Et qui, comment dire, a regardé tout ce que vous arriviez à édifier dans votre vie ou la personne que vous êtes devenue. Et c'est quelqu'un qui, c'est assez marrant, qui, au lieu de s'améliorer lui ou elle ou de faire des choses pour lui ou elle, a passé ses journées à vous critiquer, à vous regarder de loin ou à essayer de vous espionner sur les réseaux sociaux. Et en fait, cette personne l'a peut-être fait très longtemps. Et en fait, c'est marrant parce que vous êtes amélioré et en fait, cette personne, elle a passé sa vie à vous regarder. Donc, c'est quelqu'un qui ne s'est pas amélioré. C'est marrant, hein. C'est quelqu'un qui, en fait... alors, c'est peut-être même quelqu'un qui aurait eu d'autres opportunités de vie, mais était tellement occupé à être jaloux ou jalouse de vous et à regarder tout ce que vous faisiez. C'est quelqu'un qui, en fait, est passé à côté de ses propres opportunités, tellement la personne, avec ça à faire... Vous voyez, j'ai l'énergie de cette personne qui
qui se met à sa fenêtre tous les matins à regarder quelqu'un en train de faire, je sais pas, un tour de pâté de maison, en faire un jogging en disant ah ben il est où elle? Il est encore en train de faire du sport, c'est n'importe quoi. Ah ben elle peut pas, vraiment pas se passer de son footing, hein, c'est ridicule. Et en fait la personne grossit, grossit, grossit et vous voit perdre du poids à l'extérieur, vous affinez, vous musclez, alors que cette personne-là ne fait rien du tout. Je sais que c'est une image, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup, voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup ouvert son bec, là, sa petite boubouche, pour vous débiner, mais en fait, c'est quelqu'un qui n'a rien fait. Bah tant pis, hein. Parce que moi, je vous le dis, dans la vie, avec la bouche, avec les mots, on peut faire plein de choses. On peut édifier la tour de Babel avec la bouche. Mais quand il s'agit de se sortir les doigts là où je pense et de créer quelque chose, là, d'un coup, il n'y a plus personne. Il y a des gens qui sont comme ça, d'accord? Mais ça, c'est pas l'énergie du Capricorne. Le Capricorne, lui, déjà, c'est un être qui n'est pas spécialement porté sur les commérages, d'accord? À moins de écrire effectivement quelqu'un voilà. Après, il n'y a pas de mal à décrire, à dire qu'une personne, voilà, ne fait rien ou est méchante parce que c'est un fait, d'accord? C'est même pas du commérage, c'est un fait, voilà. Mais pour moi, le Capricorne, lui, il passe pas ses journées à parler. Le Capricorne passe à l'action, il crée, d'accord? Il édifie. Qu'est-ce que nous avons d'autre avec Capricorne? Alors, oh, j'ai le 6 de denier à l'endroit, d'accord? J'ai de nouveau la présence de la reine de denier à l'endroit. J'ai le 3 de bâton à l'endroit et j'ai de nouveau, regardez, j'ai de nouveau le 3 de coupe. On va s'arrêter là, mes Capricornes, parce que le tirage a été très long, mais pour moi, ces cartes me disent que vous n'attendez plus et qu'en fait, vous allez avoir suffisamment d'argent, non seulement pour vous aider vous, mais aider vos proches, d'accord? On me dit aussi, avec ce tirage-là, que vous êtes sortis des difficultés avec la présence du 3 d'épée à